Amis Lion, ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de septembre 2025. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, si vous en avez eu évidemment. J'espère que la rentrée s'est bien passée, que ce soit pour vous ou pour vos petits bouts si vous en avez. Alors, on va regarder les énergies générales et professionnelles avec cet oracle-là et les énergies sentimentales avec ce deuxième oracle. Allez, on commence déjà avec une coupe pour les énergies générales. C'est parti. Alors, verdict. On a celle-ci qui est tombée. Fécondité. Verdict, carrefour. Alors, ici, il va y avoir des décisions à prendre très importantes concernant des projets sur ce mois de septembre, d'accord? Fécondité, c'est toujours la représentation de l'élaboration des projets, ok? Alors, c'est des projets qui mettent du temps en plus, hein, qui demandent patience, qui demandent créativité, qui demandent aussi productivité et... vous voyez, il y a un rapport avec la grossesse, donc on sent que c'est un projet quand même qui prend du temps. Il ne faut pas se précipiter et on sent qu'il y a des choses à régler par rapport à un projet ici, d'accord? Avec verdict, c'est quel va être le verdict, qu'est-ce qui va être dit, qu'est-ce qui va être rendu, comment ça va se passer à un moment donné. Et verdict, eh bien, on vous dit, il y a encore... des décisions, on parle deux fois en fait, si vous voulez, de décisions à devoir prendre ici. Parce que verdict, c'est aussi ça. Quelle décision on prend, pardon, je veux parler trop vite, quelle décision on prend pour quel résultat. D'accord? Donc attention à pas trop vouloir se précipiter parce que d'un côté, on vous dit ralentissez, prenez le temps de prendre les bonnes décisions. Et de l'autre côté, verdict, c'est oui, mais bon, j'ai envie d'en finir, j'ai envie que ça se termine, j'ai envie que ça avance. Et attention à ne pas se précipiter parce que bon, après, quand on se précipite, on peut prendre de mauvaises, justement, décisions. Donc là, écoutez, vous verrez comment ça vous parle. On sent que vous êtes vraiment à la croisée des chemins et que vous avez des choix, des décisions importantes à faire avec plusieurs possibilités. Mais vous êtes assez réfléchi, assez autonome pour prendre les bonnes décisions. Attention juste à ne pas vouloir être trop dans le contrôle, je dirais. D'accord? Donc, si ça ne vous parle pas, écoutez, c'est pas grave. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce sont des énergies générales, je le dis à chaque fois, mais je le répète pour cette rentrée parce que je serais bien capable encore d'avoir des commentaires qui vont dans ce sens. Et ce n'est pas une guidance privée. Allez, on y va pour les énergies professionnelles. C'est parti. Bon, projection, victoire, joie. Waouh. Bon, côté professionnel, pas d'inquiétude. Pour vous, à Lion, ça va très bien se passer. Alors, juste avec projection, il peut y avoir des personnes peut-être qui vous jugent, tout simplement. Des personnes qui vous jugent parce que vous avez le succès, vous avez la joie, vous vous sentez bien. Peut-être que vous avez l'argent aussi. Et... il peut y avoir le jugement d'autres personnes ici. Le jugement, des critiques, ce genre de choses, et que vous ne comprenez pas. En fait, vous ne comprenez pas pourquoi on vous... Alors, je ne parlerai pas forcément de jalousie, mais vous ne comprenez pas pourquoi on vous critique. Pourquoi on critique votre réussite, pourquoi on critique votre joie, pourquoi on critique le fait qu'une personne, finalement, se sente bien dans son travail. D'accord? Sinon, ça peut être une ambiance au sein même de votre travail, dans le sens où peut-être que vous n'êtes pas compris de vos collègues. Il peut y avoir un décalage avec vos collègues, d'accord? Mais bon, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui, vous avez le bonheur qui est là, le bien-être, des réjouissances, la satisfaction, tout simplement, la satisfaction dans votre travail, et ça c'est super important. Des victoires, alors des victoires c'est large, ça peut être des victoires financières, des projets qui aboutissent, des choses que vous avez mis en place et qui voient le jour, voilà, dans les tâches que vous faites côté travail. Si vous êtes sans travail,
pourrait y avoir une belle surprise pour vous à Lion sur ce mois de septembre. C'est une possibilité. Alors, on sent qu'il y a un mal-être qui persiste, hein, peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous. Et je dirais, continuez d'y croire parce qu'à un moment donné, on voit quand même la victoire qui arrive et la joie derrière, la célébration de quelque chose. Donc, si vous êtes sans emploi, peut-être qu'à un moment donné, eh bien, vous allez fêter l'arrivée de quelque chose, même si c'est pas un contrat, même si c'est pas un CDI, hein, d'accord, les amis, ça peut être un CDD, mais quelque chose qui vous soulage quelques mois. Hein. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, on a tellement de mal de ce côté-là que même quelques mois d'emploi, ça peut faire du bien et on peut s'en réjouir, quoi. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, énergie sentimentale. Souplesse, oubli, fidélité, ça part un peu dans tous les sens, et harmonie. Alors, si vous êtes en couple, il n'y a pas de problème côté fidélité, d'accord? C'est pas tellement ça le fond du problème, d'accord? On sent qu'il y a des périodes où il y a de l'harmonie entre vous, où ça se passe bien, où vous vous sentez vous-même. Mais il y a d'autres périodes où vous vous forcez à vous adapter à votre partenaire. Vous vous montrez le plus flexible ou la plus flexible possible pour éviter d'être rejeté, d'être négligé, d'être oublié. Peut-être ça me fait un petit peu penser à la carte de la projection. C'est-à-dire que quand on est dans l'incompréhension vis-à-vis d'un partenaire, à un moment donné, eh bien, quand on ne se comprend pas, forcément, les deux personnes ont tendance à s'éloigner. Donc là, au contraire, on sent que vous, pour éviter de tomber, entre guillemets, dans l'oubli, vous vous montrez le plus souple possible. Vous essayez au maximum de vous adapter à votre partenaire pour que ça passe et pour que ça continue à être harmonieux entre vous. Alors ça vous demande, je pense, quand même beaucoup d'efforts parce que faire preuve de souplesse, c'est bien, mais il ne faut pas non plus se perdre, j'ai envie de dire, totalement là-dedans. Mais peut-être que c'est aussi votre partenaire qui fait également des efforts de son côté et que quelque part, vous vous montrez souple tous les deux. C'est-à-dire que là, on sent qu'en étant plus souple, si vous voulez, c'est plus de tolérance. On est capable d'évoluer avec plus d'aisance pour obtenir le résultat que l'on souhaite. Et le résultat que l'on souhaite, c'est la fidélité et l'harmonie. D'accord ? Mais c'est vrai que par moments, peut-être qu'on se sent un petit peu oublié, rejeté, mis de côté, parce qu'il doit y avoir des moments d'incompréhension, je pense. D'accord ? Donc, il peut y avoir des moments d'incompréhension et du coup, où le partenaire peut se montrer indifférent. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Là, lorsque vous rencontrez quelqu'un, pour ne pas tomber dans l'oubli de cette personne, vous avez tendance à beaucoup vous adapter à l'autre. Alors attention à la suradaptation, je préviens toujours par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est bien de s'adapter au partenaire, mais quand on a tendance à se suradapter, on peut se perdre. Parce qu'on voit que ce que vous recherchez, c'est la fidélité, évidemment, c'est de l'harmonie avec un partenaire, mais attention tout de même à ne pas vous oublier complètement au profit de l'autre personne, hein, parce qu'à vouloir être trop souple, trop flexible et trop dans l'adaptabilité, on pourrait avoir tendance à s'oublier. Voilà ce que je peux vous dire, amis Lions. Je vous souhaite un bon mois de septembre et on se retrouve très vite. À bientôt.